Bonsoir à tous et je suis très heureux de participer avec vous à cette émission, cette émission Zoom sur le thème « Et si on demandait à Dieu ?» Et en cet après-midi, j'ai le privilège de partager avec vous un sujet, comme tu l'as dit Sylvie, intitulé « Dieu est aux commandes de tout à l'exception d'une chose ». Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon, Sylvie, c'est bon le partage d'écran? C'est bon, ça va? OK, très bien. Alors, chers amis, il peut être un petit peu pour nous en tant que chrétiens, lorsque nous considérons que Dieu est aux commandes de tout, à aucun moment il nous viendrait à l'idée de continuer la phrase. Dieu est aux commandes de tout et on devrait mettre un point. Et à l'exception d'une chose est un petit peu surprenant et peut même mettre certaines personnes mal à l'aise. Mais cet après-midi, chers amis, nous allons, excusez-moi, donc nous allons un petit peu considérer ce sujet. Dieu est aux commandes de tout et nous verrons l'exception qui confirme la règle que Dieu est aux commandes de tout. Tout d'abord, je voudrais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Nous te louerons, nous te bénissons, Dieu notre Père, de l'opportunité que tu nous accordes dans cet instant de pouvoir nous réunir de manière virtuelle autour de ta parole. Merci pour ce saint sabbat, mis à part pour chacun d'entre nous, où tu nous appelles à rentrer dans ton repos. Et merci pour ce repos, merci pour ce moment de resynchronisation physique, mentale et spirituelle. Et alors que nous allons considérer ta parole de vérité, nous réclamons ton Saint-Esprit, la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi. Et que tout ce qui se dira, se fera, vienne directement de toi et soit pour notre édification. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Et si on demandait à Dieu, la question est posée, Dieu est-il aux commandes de tout? Où allons-nous chercher la réponse? Dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais aussi, chers amis, donc la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous enseigner, que nous ayons une vision la plus correcte que possible de la personne de Dieu. Ésaïe n'est pas en reste puisqu'il nous dit au chapitre 34 de son livre et au verset 16, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Si vous avez une question, quelle que soit la question que vous vous posiez, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » C'est un texte que j'aime énormément, chers amis, et qui nous invite à nous plonger dans la parole de Dieu pour pouvoir trouver toutes les réponses aux questions que l'on pourrait avoir. Par contre, ce qui est surprenant dans ce texte, c'est que Ésaïe commence en parlant, il parle du livre de l'Éternel, il parle le livre, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et c'est ensuite ce qui est surprenant, c'est ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Il commence avec un singulier et il termine avec un pluriel. Pourquoi, lorsqu'il parle du livre de l'Éternel, il dit que ni l'un ni l'autre ne manqueront et que c'est son esprit qui les rassemblera? Alors, pour comprendre, chers amis, ce verset, il est important pour nous de considérer l'organisation de la Bible. Alors, la Bible est organisée en 2 parties. Une première partie qui s'appelle l'Ancien Testament, où nous retrouvons 39 livres, où nous retrouvons les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle chez les Juifs la Torah, donc qu'on appelle aussi le Pentateuque, donc écrit par Moïse. Nous allons retrouver également un certain nombre de livres historiques partant de Josué jusqu'à Esther. Nous allons retrouver également des livres poétiques, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, des livres prophétiques, donc les grands prophètes, les petits prophètes également, et tous ces livres, chers amis, constituent les livres de l'Ancien Testament. Et ce qui les caractérise, c'est l'histoire de l'humanité, donc depuis la création, depuis Adam,
et plus particulièrement l'histoire du peuple d'Israël jusqu'avant la venue de Jésus. Ensuite, nous trouvons une deuxième partie, le Nouveau Testament, composé de 27 livres, où nous trouvons les premiers livres du Nouveau Testament, eh bien, ce sont les 4 évangiles. Ensuite, un livre historique, les Actes des Apôtres, des lettres de Paul, hein, qui constituent l'essentiel du Nouveau Testament, des lettres générales, hein, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul également. Et nous trouvons le livre prophétique par excellence, le livre de l'Apocalypse. Tous ces livres, chers amis, donc 39 livres plus 27 livres, nous font 66 livres, et c'est là que nous comprenons la déclaration d'Ésaïe. Ésaïe, il parle encore sous l'inspiration de notre Dieu, et Ésaïe nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et par contre, le livre de l'Éternel, donc la Bible, est composé de plusieurs livres. Et là, il nous dit que ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, et que c'est son esprit qui les a rassemblés, qui les rassemblera à son époque. Hein. Il parle au futur, mais pour nous aujourd'hui, on pourrait dire c'est son esprit qui les a rassemblés. Et pourquoi rassemblés? Parce que la parole de Dieu, chers amis, a été écrite sur une période de 1500 ans. Donc, de l'an 1400 avec le premier rédacteur en la personne de Moïse, au dernier rédacteur en la personne de Jean, qui va écrire aux alentours de l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, une Bible écrite, chers amis, tous ces livres qui composent la parole de Dieu ont été écrits sur une période de 1500 ans, et c'est Dieu qui a rassemblé par son esprit tous ces livres qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle le canon biblique. Alors, à travers ces livres, Dieu se révèle, et nous trouvons dans cette parole une diversité de styles, une diversité de sujets, des biographies fidèles. La parole de Dieu renferme l'histoire de l'Antiquité. Nous y trouvons des principes de gouvernement pour régir l'État et diriger sa maison. Nous trouvons dans cette parole des principes que la sagesse humaine n'a jamais égalés. Nous trouvons également même des principes d'hygiène hospitalière dignes de la connaissance que nous avons aujourd'hui à l'hôpital. La parole de Dieu renferme la philosophie la plus profonde, la poésie la plus délicate, la plus grandiose, la plus passionnante et la plus émouvante. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, l'apôtre Jean déclare, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, cette parole, la Bible, c'est Dieu, elle est Dieu. Et que dit la parole au sujet de Dieu? Ou pourrions-nous dire, que dit Dieu au sujet de Dieu? Parce que c'est la parole, si c'est la parole qui nous révèle la personne de Dieu, la parole étant Dieu, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu révèle au sujet de Dieu? Alors, notre sujet du jour a pour titre, rappelez-vous, que Dieu est aux commandes de toutes choses. Alors, nous allons d'abord considérer ce premier point, que Dieu est aux commandes de toutes choses. Et la parole de Dieu, donc Dieu nous présente un Dieu qui crée. Nous avons d'abord le récit de la création. Je l'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu renferme l'histoire de toute l'humanité, de l'Antiquité. La parole de Dieu nous fait remonter à la création même, aux origines de la terre, là où aucun livre d'histoire ne nous emmène aujourd'hui. Et dans le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, le récit de la création débute par « au commencement ». Au commencement. À ce moment, chers amis, commence l'histoire de ce monde. À ce moment, les premières secondes, les premières minutes, les premières heures commencent à s'écouler. Et là, le récit de la création nous conte l'histoire de la naissance de ce monde. Et dans Genèse chapitre 1er, versets 1 à 2, que dit Dieu au sujet de lui-même? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mesdames et messieurs, chers amis, la Bible présente Dieu comme le Créateur. Donc, celui qui est aux commandes de tout ce qui existe aujourd'hui. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de terre. La terre est informe et vide. Donc, pas de forme, informe. Sans forme, et la terre est vide. Et qu'y a-t-il?
On y a des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est le chaos. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ait une organisation de vie ou quelque autre organisation. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qu'il y a des eaux. Alors, que va faire notre Dieu, chers amis? Il va commencer par donner une forme à la terre. Il va commencer par remplir la terre, puisqu'elle était informée vide. Il va commencer par la former. Et quelle forme à la terre? Longtemps, les hommes ont cru que la terre était carrée. Longtemps, les hommes ont cru que au-delà de l'horizon, on pouvait tomber. Or, chers amis, très tôt, la parole de Dieu nous dit quelle forme à la terre. Et dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, nous trouvons cette déclaration. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alors, chers amis, là encore, la science, il y a des hommes qui ont un petit peu les Galilée, Pythagore, etc. Ces hommes, ce sont les premiers à avoir parlé de la forme sphérique de la Terre. Ces hommes se sont failli se faire excommunier. Galilée, pour sa part, a été traduit devant un tribunal ecclésiastique lorsqu'il a parlé notamment du fait que la Terre tournait autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. Comme quoi ces questions étaient primordiales à l'époque et c'était l'Église qui dirigeait les questions scientifiques. Alors très tôt dans la parole de Dieu, nous trouvons que Dieu, lorsqu'il a donné forme à la terre, puisque au commencement la terre était informe et vide, ce Dieu-là va donner cette forme sphérique à la terre. Et que va-t-il se passer? Comme elle est vide, eh bien, il va la remplir. Alors tout d'abord, il y a des ténèbres à la surface des eaux. Que va faire notre Dieu le premier jour? Dieu va créer la lumière. Que va-t-il faire le deuxième jour? Séparer les eaux qui sont en dessous avec les eaux qui sont au-dessus, et il va créer l'étendue qu'il va appeler ciel. Ensuite, le troisième jour, chers amis, il dit que toutes les eaux se rassemblent en un seul lieu, et il appela l'amas des eaux mers. Et à ce moment-là, Dieu déclare que le sec paraisse. Alors la terre apparaît, mais il ne s'arrête pas là, il déclare mais que la terre produise des arbres fruitiers de toute espèce, des herbes qui portent toutes sortes de semences, chers amis, qui constituent ces aliments, vont constituer la nourriture de l'homme qui va bientôt venir, mais aussi des animaux qui vont manger l'herbe verte. Le quatrième jour, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer les luminaires dans le ciel. Pour faire quoi? Pour éclairer la terre dans un premier temps, mais aussi pour marquer les temps, les mois, les années et les époques, pour qu'on puisse dater les événements, pour qu'on puisse dater un petit peu, qu'on sache qu'une semaine a passé, un jour a passé, un mois, 2 mois, une année, etc. Le cinquième jour, notre Dieu va peupler l'air de tous les oiseaux, de toute espèce d'oiseaux. La mer sera peuplée de tous les animaux marins. Le sixième jour, Dieu va créer les animaux terrestres. Et toujours le sixième jour, couronnement de la création de notre Dieu, l'homme et la femme. Donc, nous avons la Bible, Dieu nous a présenté une terre informe et vide, et là, Dieu lui a donné sa forme sphérique, c'est lui qui a décidé de lui donner cette forme sphérique, et Dieu a rempli la terre. Là, nous avons une biosphère, nous avons un environnement qui est créé et le couronnement de la création, chers amis, c'est l'homme et la femme que Dieu va implanter un petit peu dans cet environnement qu'il vient de créer. Tout comme des parents qui attendent leur futur enfant, la femme est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, eh bien, on prépare déjà la chambre de l'enfant, on prépare le nid de l'enfant. Et comme aujourd'hui, on a des échographies qui nous permettent de déterminer le sexe de l'enfant, alors il y a encore quelques couples qui veulent garder l'exclusivité de découvrir à la naissance le sexe de leur enfant, mais 90%, 99,9% aujourd'hui des parents sont désireux de connaître le sexe de leur enfant. Déjà, pour préparer ce fameux nid, ce n'est pas quand l'enfant arrive qu'on va préparer le berceau, qu'on va préparer la chambre, qu'on va peindre, choisir les couleurs. Non, c'est bien avant. Du notre Dieu, il a préparé cet environnement extraordinaire et il y a placé l'homme. Et qu'a-t-il fait? Le septième jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre, chers amis. Cette première semaine de l'humanité, qu'on appelle aussi la semaine primitive, va constituer également le rythme que Dieu va instituer pour l'humanité, pour la race humaine, 6 jours de travail plus un jour de repos. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 3, l'apôtre Paul déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Chers amis, c'est par la foi que nous acceptons ce récit de la création. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques n'acceptent pas ce récit de la création. Certains en parlent comme d'une prostitution scientifique. C'est trop facile d'admettre qu'il y a un Dieu créateur, un être supérieur qui a créé toutes ces choses. Cependant, avec l'évolution de la science, celle-ci, chers amis, est en train de nous révéler aujourd'hui que c'est réellement Dieu qui est derrière la chose. Aujourd'hui, chers amis, ce n'est pas plus l'homme avance au fil de ses découvertes, ces fameuses découvertes viennent confirmer qu'il y a un Dieu qui est derrière l'organisation aujourd'hui de la Terre, de l'univers et de cette vie que nous vivons aujourd'hui sur la Terre. Et il parle aujourd'hui de principes anthropiques comme étant toutes les constantes physiques de l'univers sans lesquelles la vie serait impossible. Ils disent que la moindre variation rendrait l'univers incapable d'abriter la vie. Et je voudrais considérer avec vous, là, cet après-midi, 6 de ces principes anthropiques. Le tout premier, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, chers amis, 300 000 km/s. Les scientifiques déclarent que si la vitesse était plus importante, que les étoiles seraient trop lumineuses pour que la vie puisse exister sur la Terre. Et si la vitesse était moins importante que 300 000 km/s, les étoiles ne seraient pas suffisamment lumineuses pour que la vie existe sur la Terre. Mais d'où vient la lumière? Notre Dieu déclare dans Genèse chapitre 1er au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière, chers amis, va arriver à la bonne vitesse. Vous imaginez que pour que les conditions soient réunies pour que la vie existe aujourd'hui sur la Terre, le tâtonnement qu'il aurait fallu au hasard pour déterminer la bonne vitesse de la lumière pour pouvoir garantir la vie. Ça nous donnerait une multiplicité de combinaisons qui rendent, chers amis, pour toute personne qui réfléchit, qui rendent la chose complètement absurde. Ce n'est pas possible. À quel moment le hasard serait arrivé à déterminer qu'il faut que la vitesse de la lumière soit de 300 000 km à la seconde? C'est extraordinaire. La parole de Dieu déclare que la lumière soit. Dieu déclare que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole de Dieu, chers amis, apporte les bons paramètres pour que la lumière arrive à la bonne vitesse, pour que les étoiles soient suffisamment lumineuses pour que la vie existe sur la terre. Et dans Ésaïe 45 au verset 7, l'Éternel parle encore, chers amis. Je forme la lumière, dit l'Éternel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, bien entendu, ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est la première partie. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Notre Dieu déclare qu'il est à l'origine de la naissance et de l'existence de la lumière. C'est lui qui en est à l'origine et c'est lui qui va lui donner donner à cette lumière, chers amis, les bons paramètres pour que la vie soit possible sur cette terre. Et s'il y a une chose dont on ne peut pas accuser notre Dieu, chers amis, c'est de plagiat. Dieu, ce n'est pas celui qui copie. Dieu n'est pas celui qui se vante non plus de ce dont il n'est pas capable. Dieu n'est pas celui qui se vante de ce qu'il n'a pas fait. Si notre Dieu déclare qu'il a créé la lumière, c'est parce qu'il est véritablement le créateur de la lumière, comme il le dit dans Genèse chapitre 1er. Donc nous découvrons un Dieu qui est aux commandes, chers amis, de tout et même de l'existence de la lumière avec la bonne vitesse. Et quelle vitesse? 300 000 km à la seconde. Vous imaginez ce que ça représente. Le temps que je termine cette phrase, la lumière a déjà franchi une distance, mais c'est extraordinaire, incalculable. Deuxième principe que je voudrais considérer avec vous, chers amis, la force de gravité. Qu'est-ce que la force de gravité, chers amis? C'est la force qui s'exerce, que les planètes exercent les unes sur les autres pour qu'elles ne tombent pas. C'est ce qui leur permet de rester en l'air, chers amis, et de ne pas bouger. Et la science nous dit que cette force de gravité, c'est exactement la bonne force pour garantir la vie et l'ordre. Et pour que les étoiles et les planètes existent et pour qu'elles continuent de s'attirer de manière équilibrée et fonctionnelle. Notre Dieu utilise pour cela, notre Dieu a décidé d'imaginer, chers amis, pour que les planètes puissent rester en l'air, qu'il y a une force qui s'exerce les unes sur les autres. C'est extraordinaire.
Longtemps, certains pensaient que la terre reposait sur un socle, chers amis. Or, la terre ne repose pas sur de socle aujourd'hui. Alors, les scientifiques nous disent que si cette force de gravité était un peu plus forte, tous les éléments se colleraient les uns aux autres et formeraient des grappes au lieu de former des éléments individuels. Et si elle était un petit peu plus faible, les atomes, les étoiles se disperseraient au point de rendre impossible la subsistance des organismes vivants, des étoiles et des planètes. Et notre Dieu, chers amis, là encore, il est derrière cela. Et il dit à Job, alors que nous trouvons ça dans le livre de Job, noues-tu les liens des Pléiades, donc du verbe nouer, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Job, toi qui parles là, toi qui me parles de choses, alors l'Éternel parle de liens, de cordages, chers amis. Mais Dieu utilise un terme que l'homme peut comprendre à cette époque. Mais nous savons qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas de cordage. Grâce à la science, il s'agit d'une force de gravité qui permet justement, ça fait partie des lois du ciel, qui permet aux planètes de s'attirer de manière équilibrée pour ne pas tomber. Et toujours dans Job chapitre 26 au verset 7, il est dit, il suspend la terre sur le néant. Donc la parole de Dieu, chers amis, déclare déjà que très tôt, a déclaré très tôt que la terre ne reposait sur rien du tout, alors que longtemps l'homme a pensé que la terre reposait sur un socle. Et ça, c'est extraordinaire. Troisième principe anthropique, le mouvement des océans. Par l'intermédiaire des forces constantes de l'univers, chers amis, Dieu s'attribue le contrôle des vagues et des marées. Les marées, nous le savons, résultent de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les océans du globe. La Lune attire la Terre et notamment les masses liquides de plusieurs mètres, mais aussi la surface terrestre. La Lune attire la surface terrestre, mais seulement de quelques centimètres, alors que pour les eaux, ben c'est sur plusieurs mètres. D'ailleurs, le phénomène des marées tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et l'Éternel, là encore, déclare qu'il n'est pas étranger à cela. Dans Job chapitre 38, versets 8 à 11, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, là encore, un langage très imagé pour que l'homme comprenne. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Bien que dans certaines parties du monde, on voit que l'eau grignote du terrain sur certains territoires, lorsqu'il y a un raz de marée ou encore lorsqu'il y a un mauvais temps et que la mer est déchaînée, la mer finit toujours par retourner à sa place, chers amis. Et là, l'Éternel déclare, c'est moi qui dis à la mer, tu n'iras pas au-delà, tu t'arrêteras là, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Donc l'Éternel déclare qu'il est encore, d'accord, il a créé les cieux et la terre et que c'est lui qui est à l'origine du fonctionnement de la terre aujourd'hui, même des eaux de la mer. Quatrième principe anthropique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. 150 millions de kilomètres. Et là encore, les scientifiques nous disent que c'est exactement la bonne distance pour pouvoir garantir la vie. Si la Terre était trop près du Soleil, il ferait trop chaud. Si elle était plus loin que 150 millions de kilomètres, il ferait trop froid. 150 millions de kilomètres représentent la distance idéale entre la Terre et le Soleil. Alors là encore, chers amis, vous imaginez que pendant que le hasard est en train de tâtonner pour avoir la lumière à la bonne vitesse, qu'il faille trouver également la position idéale de la Terre par rapport au Soleil, chers amis. 150 millions de kilomètres. Vous voyez que là encore, nous avons là une multiplicité de combinaisons. Il faudrait au moins essayer 150 millions de fois. Là encore, il est difficile d'y croire. Et notre Dieu, cette distance idéale est la preuve d'une conception intelligente. Et d'ailleurs, que dit Dieu, chers amis, dans la Genèse? Alors, il y a une coquille, hein, ce n'est pas Job 38, mais c'est Genèse chapitre 1er, les versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années,
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça. Chers amis, a-t-il dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu n'a pas placé les luminaires par hasard. Revenons sur cette image. 150 millions de kilomètres, Dieu savait pertinemment à quelle distance placer les luminaires de la Terre. Et il les place à la bonne distance. Et cinquième principe qui est lié à ce quatrième principe, chers amis, donc de la distance de la Terre qui existe entre la Terre et le Soleil, cinquième principe, c'est la rotation de la Terre sur son axe. Alors ça, c'est extraordinaire. La rotation de la Terre sur son axe. Et à l'équateur, quand on est au niveau de l'équateur, la vitesse est de 1700 km/h. En Martinique, nous ne sommes pas loin de l'équateur. Nous sommes dans les tropiques, chers amis. Et qui est-ce qui ressent la vitesse avec laquelle la Terre tourne sur elle-même, sur son axe? Personne ne ressent ça. Pourtant, chers amis, on est à près de 1700 km/h, chers amis. C'est extraordinaire. Comment se fait-il qu'on ne ressente pas ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors avant de parler de la deuxième chose, il faut dire que la rotation de la Terre en 24 heures sur son axe est à l'origine du lever et du coucher du soleil, donc du cycle jour-nuit. Mais l'énergie de cette rotation, et on voit bien, j'aime beaucoup le schéma, on voit l'énergie que va générer cette rotation. Eh bien, elle va brasser l'atmosphère et ça va bouger les océans. C'est ce qui est à l'origine des courants océaniques. Et cette rotation de la Terre sur son axe va contribuer à l'équilibre des océans et du climat, ainsi qu'à d'autres processus facilitant notre subsistance. Cette rotation, chers amis, constante traduit un concepteur. Là encore, c'était la deuxième chose. Comment est-ce que la Terre aurait décidé de bouger sur son axe et de tourner sur son axe? En plus, en 24 heures. En 24 heures, chers amis. Qu'on m'explique ça? J'ai du mal. Si ce n'est pas notre Dieu qui est derrière, comment se retrouve-t-on avec une Terre qui décide? Comment décide-t-elle? La Terre, elle n'a pas d'âme, la Terre, chers amis. D'accord? Elle n'a pas d'intelligence pour se dire, bon, allez, je vais faire ça, je vais faire ça ou je vais faire ça. Donc, la Terre, chers amis, comment elle va décider de tourner sur son axe et comment est-ce que, finalement, c'est cette énergie qui est générée par sa rotation qui est à l'origine des courants océaniques et qui contribue à l'équilibre des océans et du climat. Comment est-ce que le hasard décide de choses comme ça et avec une organisation extraordinaire? Ceci encore. Alors pour Dieu, parce que nous sommes en train de découvrir ce que Dieu dit de Dieu, eh bien, pour Dieu, chers amis, Dieu, la parole est en train de nous dire que ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Les théories là, qui abondent de conceptions intelligentes, d'évolution ni quoi que ce soit, ça ne tient pas la route. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Moi, l'Éternel, je forme ces choses, chers amis. Et le clou, c'est le sixième principe anthropique, chers amis. C'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais là, excusez-moi l'expression, mais là, nous avons affaire à un truc de malade. Là, lorsque nous arrivons ici sur cette image, d'accord? Là, rappelez-vous que notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait le quatrième jour? Il a créé les luminaires. Donc, nous avons le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit, et il fit les étoiles. Nous voyons toutes ces étoiles-là qui sont là. À quoi servaient les luminaires? Eh bien, à éclairer la terre dans un premier temps, mais aussi à marquer les temps, les mois, les années et les époques. Donc, chers amis, pour cela, nous avons le jour. Le jour, c'est le temps que met la Terre pour effectuer une rotation complète sur son axe. Donc, la Terre est ici et elle effectue une rotation sur son axe en 24 heures. Le mois, chers amis,
c'est le temps que met la Lune pour effectuer un tour complet de la Terre. La Lune tourne sur elle-même, mais elle tourne autour de la Terre en même temps. C'est extraordinaire. Un mois, vous imaginez, d'accord? Mais ce n'est pas fini. L'année, c'est le temps que va mettre la Terre pour faire le tour complet du Soleil. Donc, nous nous retrouvons avec une Terre qui non seulement tourne sur son axe en 24 heures, mais va tourner autour de la Terre en une année. Non, mais là, excusez-moi, mais on atteint le summum là. On a une organisation, mais extraordinaire. Et si ce n'est pas notre Dieu qui est derrière ça, eh bien, chers amis, le hasard, il est très fort. L'évolution est très forte, chers amis. Et alors que la Terre tourne autour du Soleil et qu'en même temps, la Lune tourne autour de la Terre et ils ne se sont jamais heurtés. Elles ne se sont jamais heurtées. La Terre et la Lune ne se sont jamais heurtées. Le Soleil est là qui ne bouge pas. Donc, notre Dieu, il les plaça dans l'étendue du ciel, d'accord? Et il fit les luminaires non seulement pour éclairer la terre, mais aussi pour marquer les temps, les mois, les années et les époques. Et ça, c'est extraordinaire, chers amis. Alors, je n'ai pas suffisamment de temps parce que ce n'est pas le sujet pour aller plus loin, mais nous retrouvons à la fin de la création, au 6e jour, non, même au 7e jour, même pas au 6e jour, au 7e jour, nous retrouvons l'homme que Dieu a créé, couronnement de sa création, l'espace, c'est-à-dire l'environnement que Dieu vient de créer, chers amis. Rappelez-vous au départ, nous l'avons lu tout à l'heure, au commencement, la terre était informe et vide. Donc Dieu va lui donner forme et Dieu va remplir la terre. Et nous allons retrouver une biodiversité sur cette terre extraordinaire, de la verdure, des fleurs, donc une flore. Nous allons y retrouver également une faune et nous allons retrouver également l'être humain, le premier homme et la première femme, et Dieu va leur donner la mission de remplir la terre. Et nous retrouvons l'homme, l'espace et le temps parfaitement synchronisés. Alors, si notre Dieu, là, il n'est pas aux commandes de tout, chers amis, alors c'est qu'il y a un problème. Et cette synchronisation, elle se fait chaque jour. Rappelez-vous, lorsque notre Dieu crée, qu'est-ce qu'il dit à la fin de chaque jour? Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le X jour. Donc, une journée est composée de deux parties, une partie diurne et une partie nocturne. La partie nocturne qui s'appelle la nuit et le luminaire qui préside à la nuit s'appelle la lune. La partie diurne s'appelle le jour et le luminaire qui préside au jour s'appelle le soleil. Mais le soleil, chers amis, il n'est pas là inutilement, il n'est pas là seulement pour éclairer la terre non plus. Il y a tellement de détails que Dieu ne nous a pas donnés parce que ce soleil sera, l'homme, chers amis, que voilà, sera synchronisé en 24 heures, lui aussi. Le fameux rythme circadien qu'on a découvert aux alentours des années 1940. Hein? Lorsque la chronobiologie a fait son apparition. Donc, le soleil la lumière du soleil va passer à travers l'œil, va aller au niveau du cerveau dans un ensemble de noyaux, les noyaux suprachiasmatiques. Et à ce moment-là, chers amis, l'horloge interne de notre corps va se synchroniser avec le soleil, grâce au soleil, sur 24 heures. Mais nous ne sommes pas seulement synchronisés sur 24 heures, nous sommes aussi synchronisés sur 7 jours, chers amis. Et le 7e jour apparaît lui aussi comme un synchroniseur de toutes les fonctions biologiques de notre corps. Par exemple, nous avons les facteurs de coagulation qui sont sous un rythme de 7 jours. Le rythme cardiaque également qui est sous 7 jours. Les antibiotiques, quand on nous les donne, chers amis, c'est 7 jours également. Donc, nous retrouvons au niveau du rythme biologique du corps humain, d'accord? Un rythme de 24 heures. Nous retrouvons un rythme de 7 jours. Donc, l'homme, l'espace, donc où nous allons retrouver le soleil, etc., la lune et tout ce que Dieu a créé autour. Et le temps est synchronisé. Nous sommes synchronisés au temps. Je suis synchronisé sur une journée
et je suis aussi synchronisé sur 7 jours. C'est extraordinaire, chers amis. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Chronique, chapitre 29, au verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Cette image, elle est extraordinaire parce que nous voyons ce globe et puis une main représentant la main de notre Dieu. C'est de lui que viennent tout ça. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est lui qui a pensé à cette biodiversité. C'est lui qui a pensé le globe. C'est lui qui a pensé, chers amis, la photosynthèse grâce à la chlorophylle, les plantes qui vont synthétiser de l'énergie, de l'oxygène, pardon, pour que nous puissions respirer, que la faune et les êtres humains, pour pouvoir respirer, puissent respirer de l'oxygène. C'est extraordinaire. Le cycle du carbone, tout ceci nous vient de notre Dieu. Les exemples abondent, chers amis, de ce que notre Dieu a fait et qui rendent compte qu'il est le maître de toutes choses. Alors, dans Ésaïe 45, verset 12, là encore, notre Dieu, ce n'est pas un usurpateur. Il n'est pas un usurpateur. Il n'est pas comme l'autre, chers amis. Il déclare, c'est moi qui ai fait la terre. Et qui est-ce qui sur elle est créé l'homme? C'est moi l'Éternel. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Cet environnement extraordinaire que nous découvrons, chers amis, lorsque nous regardons des documentaires sur la terre, sur la nature, mais on est émerveillé. C'est notre Dieu qui a pensé tout ça. Comment le hasard aurait-il pu penser à ça? Quand on voit les bouquetins, chers amis, sur ces falaises abruptes, avec les pieds et les pattes bien adaptés, chers amis, à cette pente abrupte. Non, mais attendez, c'est pas possible. Ça, c'est notre Dieu, chers amis. Et notre Dieu, il est digne de louange. Et c'est ce que dit l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, chers amis, si notre terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créée, si c'est lui qui a créé toutes choses et que c'est par sa volonté que toutes ces choses existent et qu'elles ont été créées, il est alors le maître de toutes choses. Il est aux commandes de toutes choses. Je ne vois pas ce qui peut échapper à son commandement, chers amis. Alors, notre Dieu, non seulement il a créé le ciel, la terre, les cieux, la terre, l'espace, le temps, chers amis, mais il continue d'en prendre soin et il se manifeste à travers sa création. Et je voudrais prendre rapidement avec vous 3 exemples. Premier exemple, chers amis, expérience de Josué. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Josué chapitre 10, versets 1 à 15. Notre Dieu, il a créé les cieux et la terre, mais il va démontrer qu'il est encore le Dieu créateur. Il va démontrer, chers amis, qu'il est le Dieu qui dirige toutes choses et qu'il est aux commandes de toutes choses. Josué chapitre 10, versets 1 à 15. Alors, je vais lire rapidement, chers amis. Josué chapitre 10, versets 1 à 15. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Harmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël.
Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors c'est là que le texte devient supra-intéressant, chers amis. Alors déjà, nous avons une manifestation extraordinaire de Dieu qui fait tomber des grêlons de pierre sur les ennemis du peuple d'Israël. Dieu est aux commandes de tout, chers amis, et il commande la grêle. C'est des morceaux de glace, hein, chers amis. Alors là, ces grêlons de pierre, pour qu'ils puissent tuer des êtres humains, il faut qu'ils soient suffisamment gros. D'accord? Donc là, nous avons déjà une manifestation extraordinaire. Cependant, nous ne devons pas être frappés par ce côté extraordinaire de grêlons qui tombent. Parce que quand nous lisons le livre de Josué, dès le chapitre 1er, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? C'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai décidé de leur donner. Mais que vas-tu faire? Que te faut-il faire pour avoir de la réussite? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La loi, quelle loi? Les 5 livres que Moïse a écrits, les 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Chers amis, Josué, il faut que tu crois déjà que je suis le Dieu créateur et que je suis capable de te délivrer de quelle que soit la situation. Tu regardes là aujourd'hui Jéricho. Jéricho pour toi est immense, imprenable. Écoute, tu sais, pour moi, Jéricho, c'est un moustique, hein, c'est rien du tout, hein, Jéricho. Hein. Pour toi, c'est une montagne, mais pour moi, ce n'est rien. Et je vais te prouver ça, Josué. Vous n'aurez même pas à vous battre. Vous n'aurez même pas à lever le petit doigt. Tout ce que vous devrez faire, c'est faire le tour de la ville. C'est tout ce que vous allez faire et vous allez vaincre cette ville, chers amis. Et le récit de Rahab, la prostituée, est éloquent en la matière quand elle dit aux espions que nous sommes terrorisés par ce que vous avez fait à l'Égypte. Et votre réputation vous a précédé. Et là, on a peur. Vraiment, on a peur. Après que Jéricho va tomber, chers amis, c'est la ville d'Aï qui va tomber. Et ainsi de suite, les autres villes vont tomber. Alors là, les rois apprennent cela et se disent, bon, les gars, Gabaon a fait alliance avec Josué. Josué, manifestement, ce peuple, c'est pas n'importe quel peuple. Ils ont un Dieu extraordinaire à leur tête. Il faut que nous allions régler leur compte aux Gabaonites. Et Gabaon demande de l'aide à Josué. Alors là, chers amis, le Josué de l'Éternel. Et la promesse qui a été faite à Josué est à la disposition de n'importe lequel d'entre nous aujourd'hui. Et l'Éternel nous dit à chacun d'entre nous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y accomplir tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Et moi, l'Éternel, je suis capable de miracles extraordinaires parce que je te l'ai promis. Et nous allons nous retrouver là, chers amis. Josué demande à l'Éternel, est-ce que je monte? L'Éternel lui dit, monte, car je les livre entre tes mains. Et l'Éternel va déjà aider son peuple en faisant tomber des grêlons de pierre sur les ennemis. Mais au verset 12, là, nous arrivons au summum du miracle. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, chers amis. 5 rois sont montés avec leur armée. On imagine le nombre de personnes. L'Éternel s'est occupé déjà d'une partie. Mais les autres, que font-ils? Ils sont en train de s'enfuir. Ils sont en train de se réfugier dans des cavernes, etc. Or, Josué voit que le soleil va bientôt se coucher, chers amis, et qu'on n'aura pas le temps de s'occuper de toutes ces personnes-là. Alors, regardez ce que l'Éternel, Josué va demander à Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Verset 12, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se
à point de se coucher presque tout le jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme concernant le soleil, chers amis. Concernant le soleil, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Non, mais attendez, chers amis. Dieu est-il aux commandes de tout? Oui, il est aux commandes de la nature. Il est le Dieu qui a créé la nature. Il nous l'a dit tout à l'heure. C'est moi l'Éternel qui ai fait ces choses de mes mains. Et je vous l'ai dit, chers amis, Dieu n'est pas un usurpateur. Dieu, il ne se vante pas de ce qu'il n'a pas fait. On dit, il y a un petit proverbe qui déclare que c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Et là, Dieu est au pied du mur, chers amis. Parce que là, Josué est en train de se battre et Josué a besoin de la lumière du soleil. Et là, avec foi, il adresse ses prières à l'Éternel. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et 3 lunes, arrête-toi également. La parole de Dieu nous dit que, alors, la lune, on devait certainement être dans une période où on voyait la lune, puisqu'il y a des périodes où on voit la lune de jour, des périodes de pleine lune, etc. Donc là, chers amis, le soleil s'arrête et la lune s'arrête. Mais, chers amis, que s'est-il passé réellement? Revenons sur notre schéma. D'accord? Revenons ici. Est-ce que la Terre, le soleil bouge? Le soleil ne bouge pas. D'accord? C'est la Terre qui tourne. La Terre tourne sur son axe. Et c'est la rotation de la Terre en 24 heures qui nous donne le cycle jour-nuit. Donc, chers amis, quand Josué demande au soleil de s'arrêter et que la parole de Dieu nous dit que le soleil s'arrêta, en fait, qu'est-ce qui s'est arrêté? C'est la Terre qui s'est arrêtée de tourner. La Lune s'arrête de tourner autour de la Terre. Dieu arrête le système solaire. Et notre Dieu démontre par là qu'il est aux commandes de toutes choses. Il est aux commandes de la Terre qu'il vient de créer. Il est aux commandes des luminaires qu'il a placés dans le ciel au 4e jour de la création. Voilà notre Dieu qui est au pied du mur, et là, la prière de son fils. Un fils à qui il a dit, écoute, si tu restes fidèle à ma parole, demande-moi ce que tu voudras et je le ferai pour toi. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué a demandé à l'Éternel, monterai-je? L'Éternel lui a dit, monte, monte, je les livre entre tes mains. Je m'occupe d'une partie pour toi. Mais l'Éternel, là, chers amis, Josué va faire une prière à l'Éternel. Seigneur, s'il te plaît, arrête le soleil. Alors certains disent, ah ouais, mais écoutez, là, on voit que la Bible n'est pas fiable parce qu'on sait bien que le soleil c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, que c'est plutôt la Terre, etc. Donc le fait que la Bible dise que le soleil s'arrêta, prouve que la Bible n'est pas fiable. Ce à quoi je répondrai, chers amis, dites-moi, ne sait-on pas aujourd'hui que c'est le soleil, que le soleil ne bouge pas? Ne le sait-on pas aujourd'hui? On le sait. Ne sait-on pas que c'est la Terre qui tourne sur son axe en 24 heures? On le sait. Et pourquoi on nous bassine toute la journée, matin, midi, soir, à la télé, à la météo, lever du soleil, coucher du soleil? Nous sommes en 2021, chers amis. On entend la météo tous les soirs, lever du soleil et coucher du soleil. Le soleil se lèvera et le soleil se couchera. Dites-moi, le soleil se lève, il se couche? Jamais. Pourquoi on ne nous parle pas de la rotation de la Terre plutôt? Début de rotation de la Terre pour faire apparaître le soleil. Vous voyez, c'est lourd, mais on comprend. On sait très bien que le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. C'est une façon de parler. Et personne ne remet la science en question. Pourquoi veut-on remettre en question la Bible sur ce détail? Eh bien, chers amis, là, notre Dieu montre qu'il est le maître. Il est aux commandes de toutes choses. Il est aux commandes de ces fameux luminaires qu'il a créés et il est même aux commandes de la terre, cette terre informe et vide qu'il a formée et remplie. D'accord? C'est lui qui a mis la terre en mouvement. Et comme il l'a mise en mouvement, il est capable de l'arrêter
quand ça lui chante, quand ça lui plaît. Et là, en l'occurrence, chers amis, son enfant est en danger. En réponse à la prière de son enfant, notre Dieu arrête la terre, arrête le mouvement de la terre, arrête le mouvement de la nuit. C'est pas extraordinaire, ça. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une autre expérience dans la parole de Dieu, celle d'Ézéchias, le bon roi Ézéchias. Histoire qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Donc, Josué, quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, nous retrouvons le bon roi Ézéchias. Donc, 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, et nous allons lire les versets 1 à 11. 2 Rois, chapitre 20, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrus. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Isaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Et là, mes chers amis, nous allons rentrer dans ce qui nous intéresse de façon suprême. Au verset 8, Ézéchias avait dit à Isaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel » Et Isaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Alors, chers amis, là, nous avons un texte hautement intéressant où notre Dieu montre à plusieurs reprises qu'il est aux commandes de tout. Il est même aux commandes de la vie et même de la mort. Vous imaginez? Requête un peu étrange. L'Éternel envoie un prophète dire, alors le prophète, rappelez-vous qu'un prophète, c'est celui qui porte un message de la part de Dieu. Donc, nous avons le prophète Ésaïe qui va voir Ézéchias de la part de l'Éternel, et Ésaïe dit à Ézéchias, écoute, l'Éternel t'a dit que, bon, écoute, tu vas mourir, mets de l'ordre dans tes affaires, fais ton testament, règle ta police d'assurance, etc. Écris tout ce qui concerne ta succession, bien, ton fils va te remplacer sur le trône, occupe-toi de tout ça. Ézéchias, qui veut mourir, chers amis? Personne ne veut mourir. Et le bon roi Ézéchias, il ne veut pas mourir, chers amis. Alors il pleure et il nous dit, chers amis, que non, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été fidèle. Parce que bon, finalement, ceux qui étaient avant moi n'ont pas été très fidèles lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël et surtout de Juda. Et là, l'Éternel dit à Isaïe, écoute, allez, retourne voir Ézéchias et dis-lui qu'il ne va pas mourir et que j'ajoute 15 années de vie à sa vie. Alors, chers amis, pour faire une telle déclaration et pour pouvoir ajouter 15 années à la vie de quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut être maître des éléments. Dieu est aux commandes de tout, chers amis. Dieu est aux commandes de la vie, il est même aux commandes de la mort. Il peut faire reculer la mort, hein? Notre Dieu, chers amis. Mais là où ça devient intéressant,
Nous savons que Dieu a donné l'ordre à Isaïe de prendre une masse de figues et d'appliquer sur l'ulcère. L'ulcère a été guéri. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Ézéchias demande un signe auquel il reconnaîtra qu'il doit monter le troisième jour, et un signe, un sceau qui porte la signature de Dieu qui l'a bien guéri, chers amis. Et là, Ésaïe dit à Ézéchias, alors, OK, de la part de l'Éternel, veux-tu que je fasse avancer l'ombre ou veux-tu que je fasse reculer l'ombre? Alors, chers amis, à l'époque, on n'avait pas l'heure comme on l'a aujourd'hui. Donc, ce sont des degrés et l'ombre, c'est des espèces d'objets circulaires, et l'ombre avançait au fur et à mesure sur ces objets, et c'est ce qui permettait de déterminer l'heure du jour. Or, chers amis, encore une fois, une ombre qui avance, cela signifie quoi? Alors certes, nous sommes sur la terre et nous voyons le soleil se déplacer dans le ciel, mais nous savons aujourd'hui, chers amis, que ce n'est pas le soleil qui se déplace dans le ciel, mais que c'est la terre qui tourne sur son axe. Alors Ézéchias dit, OK, écoute, tu sais, c'est très que l'ombre avance. On est habitué globalement. Même si ça doit avancer subitement de 10 degrés, ouais, ce serait exceptionnel, mais bon, on a l'habitude de voir des degrés qui avancent. Mais que les degrés reculent, que l'ombre recule de 10 degrés. Et chers amis, notre Dieu a fait reculer l'ombre de 10 degrés. Alors revenons sur notre schéma. L'ombre qui recule de 10 degrés, comment ça s'explique dans la nature? Est-ce que c'est le soleil qui bouge? Non, le soleil ne bouge pas. Il est là, au milieu du système solaire. Par contre, la Terre tourne sur son axe. Lorsque Dieu fait reculer l'ombre, notre Dieu fait reculer la Terre de 10 degrés. Dans le sens contraire. La Terre tourne dans un certain sens. D'accord? Donc, l'ombre avance. Mais pour faire reculer l'ombre, notre Dieu va faire tourner la Terre en sens contraire, jusqu'à ce que l'ombre ait reculé de 10 degrés. Il n'est pas extraordinaire, notre Dieu? Il n'est pas aux commandes de tout, notre Dieu? C'est extraordinaire. Notre Dieu fait tourner le globe dans le sens contraire. Et après que l'ombre aura reculé, chers amis, le globe va repartir dans le sens normal. Dans le livre Prophètes et rois, Ellen G. White, page 263, il est déclaré que seule l'intervention divine pouvait faire reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire. Ce signe prouverait alors à Ézéchias que le Seigneur avait entendu sa prière. Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Extraordinaire. Et nous avons une autre déclaration, toujours à la page 264, parce que notre Dieu, lorsqu'il décide de faire quelque chose, ce n'est pas par hasard. Et lorsqu'il agit, notre Dieu, il a plusieurs cibles en vue. Il a Ézéchias en vue, mais il en a d'autres en vue, chers amis. Et cette déclaration est intéressante. Dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate, vivait une ancienne race qui, bien que soumise à la Syrie, était destinée à dominer le monde entier. Et quelle était cette race? Les Babyloniens, les néo-babyloniens, chers amis. Là se trouvaient des savants qui s'adonnaient à l'étude de l'astronomie. Et lorsqu'ils constatèrent que l'ombre sur le cadran solaire avait reculé de 10 degrés, ils furent stupéfaits. Non, mais vous imaginez, chers amis, là aujourd'hui, si la Terre se mettait à tourner dans le sens contraire aujourd'hui, tout le monde se poserait des questions. Les scientifiques se diraient, mais qu'est-ce qui se passe? Ceci tournerait en boucle sur les journaux, chers amis. Si la Terre tournait dans le sens contraire, il y aurait des manifestations. Et là, les scientifiques, les appareils, etc., les Hubble, tout ce qui est en train de regarder ce qui est dans l'espace, chers amis, on constaterait qu'on tourne dans l'autre sens. Et là, on se dirait, les gars, qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus revient, cataclysme, est-ce que c'est le signe d'un cataclysme, ou etc. Alors, ces hommes-là, c'est exactement ce qui se passe. Là, ils sont stupéfaits. Quand le roi Bérodac Baladan
apprit que ce miracle. Alors attention, parce que ce qui s'est passé chez Ézéchias va se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Twitter. Ça va passer en boucle sur les journaux de l'époque, chers amis. Et alors que le grand Dieu d'Israël a guéri le roi Ézéchias, mais surtout qu'il a fait reculer l'ombre de 10 degrés. Et ça, personne ne peut réfuter ça parce que ça s'est réellement passé. Quand le roi Bérodak Baladan apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de signe au roi de Juda et que le Dieu du ciel l'avait guéri, il envoya des messagers à Ézéchias pour le féliciter de sa guérison. Et regardez, c'est le reste qui est encore plus intéressant. Et pour connaître davantage, si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Chers amis, notre Dieu, il est aux commandes de tout. Et il est capable de grandes merveilles. Et là, des hommes qui sont incroyants, qui parlent à des dieux, etc., des dieux, des statues, des machins, ils veulent connaître ce Dieu-là qui est capable de si grandes merveilles. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose, il a plusieurs cibles en vue. Et il voulait sauver aussi ces hommes-là. Lorsqu'il va intervenir avec Nebuchadnezzar, et c'est notre troisième et dernier exemple, chers amis, l'expérience de Daniel à la cour du roi de Babylone, parce que cette race qui était appelée à dominer le monde, ce sont les Babyloniens. Et nous retrouvons quelques années plus tard un certain Daniel qui sera en l'an 603 à la cour du roi de Babylone. Et cette année-là, mes amis, le roi aura un songe avec une statue immense, terrible, formée de 4 parties, une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, une jupe d'airain, des jambes de fer et des pieds de fer mêlés d'argile. Malheureusement, chers amis, le roi ne se souvient plus de ce songe. Alors, pour ceux qui veulent le lire, en général, on connaît bien l'histoire. Ceci se trouve dans Daniel chapitre 2, donc tout le chapitre 2. Donc, le roi ne se souvient plus et demande aux sages, aux sorciers, aux séanciers, vous savez, tous ceux-là qui vous déposent, qui nous déposent dans nos boîtes aux lettres. Je suis le professeur X, le professeur Z, don de père en fils, j'ai la possibilité de vous faire amener l'être aimé. Vous savez, tous ces gens-là qui sont capables de tout, de nous prédire l'avenir, etc. Voilà, tous ces gens-là, ils étaient à la cour du roi de Babylone et ils prétendaient qu'ils pouvaient faire tout ça. Et alors, ils sont pris à leur propre jeu. Au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Voilà le roi qui a oublié le songe. Et non seulement le roi a oublié le songe, mais il veut le songe et l'explication du songe. Et chers amis, ça va chauffer pour eux. Ça va chauffer pour eux parce que là, les gars vont se rendre compte que, hey, les gars, nous prions ça. On ne peut pas. Et ils vont finir par dire au roi, ce que tu demandes n'est pas possible. Seuls les dieux peuvent faire ça. Mais les gars, vous appliquez à tromper les gens. Eh bien, au bout d'un moment, ça va vous retomber dessus. Et alors, chers amis, le Dieu, le seul, celui qui est aux commandes de tout, celui qui peut lire les pensées, celui qui a suscité ce songe, chers amis, dans la tête du roi, parce que nous allons voir que ce songe a une explication profonde. Alors celui-là va non seulement révéler à Daniel le songe, mais il va révéler l'explication également du songe à Daniel. Et dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 10, voilà ce que dit Dieu, parce qu'il n'est pas un usurpateur, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi, parce que je suis aux commandes de tout. C'est moi qui ai créé la terre. J'annonce, alors non seulement c'est moi qui ai créé les cieux, qui ai créé la terre, mais je ne suis pas limité par le temps. Là, nous avons, alors certes, nous avons vu un Dieu qui va synchroniser l'homme avec l'espace et le temps à la création, mais là, nous découvrons un Dieu qui est sans limite. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors là, mes amis, excusez-moi, non, mais là, j'ai un problème là. Comment Dieu peut-il plonger dans l'avenir et aller voir ce qui se passe dans l'avenir et dire avant ce qui doit se passer? Un souci avec ça. J'ai vraiment un souci avec ça. Dieu se moque même des autres dieux, puisqu'il déclare dans Ésaïe 41, versets 22 à 23,
quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-moi, les gars. Eh oh, les dieux là, oh, réveillez-vous là un peu, levez-vous. Dites-moi, quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Alors, non seulement avez-vous fait ces prédictions et se sont-elles réalisées? Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux réellement. Alors, chers amis, à Napoléon qui se targuait de vouloir connaître l'avenir, Victor Hugo va lui répondre, non, l'avenir n'est à personne, sire. Sire, l'avenir est à Dieu. L'avenir est à Dieu, chers amis. Et là, Dieu va le prouver de manière extraordinaire, de manière magistrale. Il donne cette vision à Nebuchadnezzar, une statue immense, une statue d'une splendeur extraordinaire, une statue qui est debout et qui a un aspect terrible, chers amis. Et ces 4 caractéristiques sont autant de détails correspondant parfaitement à ce qu'a été l'histoire de l'humanité, depuis les origines jusqu'à nos jours. Une histoire immense, considérée dans son ensemble et dont nous n'avons même pas encore tout exploré. Une histoire d'une splendeur extraordinaire quand nous regardons tous les chefs-d'œuvre de tout ce que l'homme a créé, chers amis, les chefs-d'œuvre du génie de l'homme. Regardez la technologie que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. L'histoire de l'humanité est d'une splendeur extraordinaire. Malheureusement, c'est une histoire terrible. La statue, elle est debout. Terrible parce qu'une histoire ponctuée de guerre, de massacres, de persécutions, d'esclavage, de violence, de misère, de prostitution, d'exploitation de l'homme, chers amis, l'homme extraordinaire que notre Dieu a créé. Alors, notre Dieu va révéler le songe à Daniel, mais aussi lui révéler l'explication. La tête d'or que tu as vue, dit la parole de Dieu, eh bien, représente, Daniel dit au roi, eh bien, c'est 3 au roi. Ça représente l'empire babylonien, empire qui a duré de l'an, qui a existé de l'an 606 à l'an 539 avant Jésus-Christ. Cet empire, le voilà sur la carte de la vieille, du vieux continent, chers amis. Et pourquoi d'or? Pourquoi d'or, chers amis? Alors, je vous rappelle que cette vision a été donnée au roi en l'an 603 avant Jésus-Christ, à Nebuchadnezzar, alors qu'il est en train de dominer le monde à cette époque. Et il va dominer le monde jusqu'en l'an, enfin, empire qui va dominer le monde jusqu'en l'an 539 avant Jésus-Christ. Alors, le Jean Zuoché nous dit ceci, l'or, le roi des métaux, est certainement ce qui caractérise le mieux l'empire babylonien, personnifié par Nebuchadnezzar. Le prophète Jérémie, qui a prédit la chute de Jérusalem et qui a vécu l'événement, a comparé Babylone à une coupe d'or entre les mains de Dieu. De même, Hérodote, l'historien grec qui visita Babylone un siècle après la mort de Nebuchadnezzar, fut frappé par l'abondance de l'or, particulièrement dans les temples de la ville. Entre autres, il décrit une statue du dieu Marduk assis sur un trône en or massif. Le texte de la prophétie souligne aussi la puissance, la force et la gloire de l'empire babylonien. Les historiens de l'Antiquité qui ont visité Babylone en ont tous parlé et les découvertes archéologiques ont pleinement confirmé leur description. De nombreux livres ont décrit la grandeur de la ville, la puissance apparemment indestructible de ses murailles gigantesques, la beauté de ses jardins suspendus considérés comme l'une des 7 merveilles du monde, ainsi que la magnificence architecturale des temples et des palais royaux. Alors, chers amis, lorsque notre Dieu donne ce songe à Nebuchadnezzar et choisit comme symbole l'or, ce n'est pas par hasard, chers amis. L'or, c'est le roi des métaux, mais c'est aussi le métal qui va caractériser la splendeur et la gloire de l'empire babylonien. Daniel lui dit qu'après Troie va s'élever un autre royaume. Et l'histoire nous conte que le royaume qui a succédé à l'empire babylonien, c'est l'empire médo-perse, avec 2 nationalités, les Mèdes et les Perses. Et la Bible nous dit même que ce sont les Perses qui vont prendre l'ascendant sur les Mèdes, ce que l'histoire encore a confirmé. Et lorsque nous regardons la carte, là, alors Babylone est conquis et nous avons déjà un territoire beaucoup plus étendu. Alors là encore, l'histoire va nous expliquer pourquoi l'argent, chers amis,
a été utilisé. Et ceci, nous le trouvons dans le livre de Jacques Doucan, dans Le Soupir de la Terre, aux pages 44 et 45. Géographiquement, le royaume des Mèdes et des Perses était plus étendu que le royaume de Babylone. Néanmoins, il lui était inférieur sur le plan de la culture et de la civilisation. Chers amis, nous sommes après ces événements, des années après. Nous lisons dans le passé. Mais sachez qu'au moment où Dieu révèle ceci à Nebuchadnezzar et à Daniel, ceci va se passer dans le futur. Ceci ne s'est pas encore passé, chers amis. Et notre Dieu déclare, moi l'Éternel, j'annonce à l'avance ce qui doit arriver, ce qui n'est pas encore accompli. Donc Dieu montre par là qu'il est aux commandes de tout et qu'il est même aux commandes du temps et qu'il n'est pas limité par le temps. Et l'histoire aujourd'hui vient confirmer cela, chers amis. Les conquérants, Mèdes et Perses, adoptèrent d'ailleurs la culture babylonienne de beaucoup plus complexe et plus développée que la leur. La référence à l'argent fait aussi allusion à l'une des caractéristiques notables de ce royaume. Les Perses, en effet, se servirent de l'argent comme unité de taxe. D'après Hérodote toujours, l'impôt chargé sur les 20 satrapes devait se payer en poids d'argent. Sur un plan plus général, alors les satrapes, c'était les différentes provinces du royaume. Sur un plan plus général, l'argent caractérise également ce royaume en ce qu'il évoquait comme aujourd'hui l'idée de richesse. C'est la richesse qui, d'après Daniel lui-même, assura la puissance politique des derniers rois perses. Les trésors amassés par Darius, Xerxès et Artaxerxès les firent apparaître aux yeux de l'histoire comme les richissimes de l'époque. La supériorité du royaume médo-perse dura de 539 à 331 avant Jésus-Christ, date de la chute du dernier roi perse Darius III, vaincu à Arbel par les armées gréco-macédoniennes. Et là, chers amis, nous arrivons, Daniel dit encore à Nebuchadnezzar, eh bien, celui-là, après le deuxième, il y aura encore un troisième. Parce que, chers amis, n'oubliez pas, enfin, pour ceux qui connaissent bien le chapitre 2, Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu étais sur ta couche et tu te demandais ce que deviendrait ton royaume. Tu te demandais si aujourd'hui, grâce à cette supériorité, grâce à cette splendeur que tu as acquise aujourd'hui pour le royaume babylonien, tu te demandes si ce royaume va durer éternellement. Et le Dieu des cieux te répond. Le Dieu des cieux te dit, en train de te dire, mais non, après 3 viendra un deuxième. Après le deuxième viendra un troisième. L'Empire grec, symbolisé, chers amis, dans la statue par la jupe d'airain. La jupe et les cuisses d'airain, chers amis. Et là, nous avons l'Empire grec qui est déjà un petit peu plus étendu que l'Empire médo-perse. Alors, les reins, d'accord, jupe d'airain, l'or utilisé pour Babylone, l'argent peut être utilisé pour les Mèdes et les Perses, les reins utilisés pour les Gréco-Macédoniens ou les Grecs. Jacques Doucan nous dit encore, dans Le Soupir de la Terre, page 45-46, de la même manière que l'argent caractérisait le riche royaume des Mèdes et des Perses, les reins devaient caractériser la puissance grecque conquérante. Les reins a été en effet l'une des spécialités des Grecs. Leur armure, leur casque, leur bouclier et même leur hache de guerre, tout était en airain. C'est ici la caractéristique essentielle de ce royaume qui dominera toute la terre. L'histoire, encore une fois, confirme la prophétie. Grâce aux armées d'Alexandre le Grand, la Grèce devint très vite, en une dizaine d'années, le royaume le plus vaste de ce temps, s'étendant jusqu'aux confins de l'Inde et de la Perse, en passant par la Phénicie, la Palestine et l'Égypte. Cette domination ne se limita pas au plan militaire, elle s'étendit sur le plan de la culture et de la civilisation. Aussi glorieuse que fut cette civilisation, chers amis, elle n'a pas duré. Et la Bible dit Dieu dit à Nebuchadnezzar, elle ne durera pas. Cette civilisation ne va pas durer parce qu'après ce troisième viendra un quatrième royaume, symbolisé par les jambes de fer et les pieds de fer mêlés d'argile. Alors le voilà, ce royaume, hein, c'est le plus vaste, hein, qui a été, d'accord? Et ce royaume, c'est l'Empire romain, chers amis. Et qu'est-ce qui est utilisé comme métal? Dieu utilise le fer. Et déjà, lorsque nous regardons simplement cette image, nous voyons déjà beaucoup d'éléments en fer. Alors que nous rapporte encore l'histoire, et ceci, c'est Gossen qui nous le dit dans le livre Daniel le prophète. Le quatrième était de fer, de fer.
on ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en eux était de fer. Leur gouvernement était de fer, inflexible, dur, écrasant, impitoyable. Leur courage était de fer, cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer. Jamais peuple ne fut plus redoutablement armé dans les combats. Leurs cuirasses, leurs casques, leurs longs boucliers, leurs dards, leurs javelots, leurs courtes et pesantes épées à deux tranchants, toutes leurs armes étaient ingénieusement terribles. Leurs jours sur les vaincus étaient de fer, pesants, insupportables, et cependant inébranlables, inévitables. Dans leur conquête, ils écrasaient tout. Ils réduisaient en provinces romaines toutes les contrées soumises. Ils ne leur laissaient rien de leur nationalité et dans peu de temps, ils leur avaient tout ôté jusqu'à leur langue. Quand Jules César, qui s'empara de toute la France et la réduisit en province romaine, en eut pris d'assaut la dernière ville, il fit couper les deux mains à tous les hommes qui s'y trouvèrent et s'en vanta lui-même dans ses commentaires. Il leur fallait du sang humain dans toute leur joie. Chers amis, là encore, Dieu est aux commandes de toutes choses. Il a choisi comme symbole le fer et il ne l'a pas pris par hasard. Martin Luther, dans son introduction au commentaire sur Daniel, déclare « Le premier royaume est celui des Babyloniens, le second celui des Mèdes et des Perses, le troisième celui d'Alexandre le Grand et des Grecs, le quatrième celui des Romains. » Tout le monde est d'accord avec cette explication. Les faits et l'histoire en fournissent d'ailleurs des preuves puissantes. Chers amis, le fait que ces prédictions aient été faites dès le VIe siècle avant Jésus-Christ ne laisse personne indifférent quant à l'origine divine des prophéties de Daniel. Ceci, en l'an 603, est donné en vision à Nebuchadnezzar. Attention, ce n'est pas fini. Jérémie, chapitre 28 au verset 9, Dieu déclare « C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'un prophète sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Et Daniel, le prophète, chers amis, jusque-là, dans cette statue, eh bien, tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Et l'histoire le prouve de manière magistrale. Il nous reste un dernier élément à considérer dans cette vision pour encore attester de la grandeur de notre Dieu et qu'il est aux commandes de tout et même du temps. C'est la division de l'Empire romain. Nous avons parlé des jambes de fer, mais il y a aussi les pieds de fer mêlés d'argile. Et nous avons une continuité de l'Empire romain dans les 10 orteils de la statue. Que peuvent bien représenter les 10 orteils de la statue, chers amis? Les pieds, d'accord? Il y a 10 orteils. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Ben, le texte Daniel dit à Nebuchadnezzar que ce royaume, il sera divisé. D'accord? La division est intervenue déjà. Alors, nous voyons l'Empire romain, la situation de l'Empire romain en l'an 168 avant Jésus-Christ, donc la taille de l'Empire romain. Et là, cet empire sera divisé en l'an 395 après Jésus-Christ. Première étape de la division, c'est qu'à la mort de Théodose Ier, l'empire sera partagé entre ses deux fils. D'accord? Nous avons en jaune ici l'empire romain d'Orient et en vert, d'accord, à l'est, à l'ouest, l'empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient va disparaître en l'an 1453 avec la prise de Constantinople qui s'appelle aujourd'hui Istanbul. Par contre, l'Empire romain d'Occident va disparaître beaucoup plus tôt, en l'an 476 après Jésus-Christ. Et ça, nous l'avons tous appris à l'école, quand les 10 tribus barbares vont envahir cet empire romain d'Occident, et ce sont ces tribus qui sont à l'origine de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Alors, nous avons d'abord les Saxons qui ont donné le Royaume-Uni, les Francs qui vont donner la France, les Allemands qui vont donner l'Allemagne, les Wisigoths qui vont donner l'Espagne, les Suèves qui vont donner le Portugal, les Lombards qui vont donner l'Italie, les Burgondes qui vont donner la Suisse. Et puis, nous avons les Hérules qui vont malheureusement disparaître en l'an 493, les Vandales qui vont disparaître en l'an 534 et les Ostrogoths qui vont disparaître en l'an 538. Comment cela se fait-il? Eh bien, il y aura des guerres intestines, il y aura des manigances, hein, et Odoac, roi des Hérules, sera vaincu par Théodoric Ier
roi des Ostrogoths, en l'an 493. Ensuite, Genséric, roi des Vandales, sera vaincu par Bélisaire en l'an 534. Qui est Bélisaire? Eh bien, Bélisaire, c'est le général des armées de Justinien. Et qui est Justinien? C'est l'empereur de l'Empire romain d'Orient. L'empire qui est juste à côté, chers amis. C'est le chaos dans l'Empire romain d'Occident et l'empereur de l'Empire romain d'Orient essaye de mettre de l'ordre dans ce chaos, chers amis. Et puis, nous avons également, donc les tout derniers, pardon, voilà, Théodoric Ier. Donc, il s'est fait avoir, Théodoric, parce qu'on lui a promis monts et merveilles en attaquant Odoac, roi des Hérules. Malheureusement, eh bien, il va se faire avoir et il sera vaincu par Bélisaire en l'an 538. Cet empire romain, chers amis, qui a été désuni, qui a été démantelé et qui a été partagé entre les tribus barbares, eh bien, certains conquérants vont essayer de réunifier cet empire et de redonner naissance à ce grand empire romain, chers amis. Alors, nous avons Louis XIV, Guillaume II, Charlemagne, Othon le Grand. Nous avons plus près de nous Napoléon, Hitler, Frédéric Barberousse. Lorsqu'ils auront essayé par la guerre, eh bien, n'y arrivant pas, ils vont alors, chers amis, traiter par des alliances et des mariages. Eh bien, les grandes familles d'Europe, les Habsbourg, les Bourbons, les Hohenzollern, etc., nous voyons un petit peu les descendants de ces grandes familles, dont le fameux Charles Quint. Eh bien, il y aura des mariages comme celui, le 28 novembre 1615, de Louis XIII et Anne d'Autriche. Alors, Anne d'Autriche, qui était fille aînée du roi d'Espagne, Philippe III de Habsbourg, et de Marguerite d'Autriche, la mariée, est une infante d'Espagne. Et puis, nous avons également le 10 novembre 1926, Léopold III, roi de Belgique, qui va épouser Astrid, fille du roi de Suède. Mais qu'avait dit la prophétie? Dieu avait dit à Daniel qu'ils ne seront point unis. Alors, ils auraient essayé de s'unir alors avec des alliances humaines, des traités de paix, chers amis. Et le premier traité de paix, c'est celui de Paris, c'est la fameuse CECA, d'accord? Donc, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui avait été traité entre la France, qui avait été, ce traité avait été concernait 6 pays, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, Luxembourg, et formait l'Europe des 6. Ensuite, nous avons le traité de Rome, la CEE, le 25 mars 1957, l'Europe des 9 avec en 1973 le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande. Ensuite, la Grèce qui va entrer le 1er janvier 1981 et former l'Europe des 10. Le Portugal et l'Espagne qui vont arriver ensuite l'Europe des 12. Le traité de Maastricht en 92. En 95, l'Europe des 15. Le traité d'Amsterdam qui sera signé en 92. Et puis, le 1er mai 2004, on passe à l'Europe des 25. Ensuite, l'Europe des 27 et l'Europe des 28 avec la Croatie. Mais qu'avait dit la prophétie, chers amis? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et aujourd'hui, chers amis, nous suivons l'actualité. La communauté européenne, l'Union européenne est plus fragile que jamais. Et nous avons connu, il n'y a pas si longtemps que ça, le fameux Brexit qui a fait suite au référendum de 2016 sur l'appartenance à l'UE du Royaume-Uni, chers amis. Et c'est en mars 2019 que le Royaume-Uni va quitter l'Europe, chers amis, le fameux Brexit, exit de la Grande-Bretagne. Ceci, chers amis, notre Dieu l'avait déjà dit. Notre Dieu l'a dit à travers juste une simple statue. C'est extraordinaire. Dieu a parlé du royaume babylonien qui dominerait avec l'ascendant de l'or. Dieu a parlé de l'empire médo-persan qui régnerait avec l'ascendant de l'argent. Dieu a parlé du royaume gréco-macédonien et qui régnerait également avec l'ascendant de l'airain. Ensuite, le gouvernement romain qui serait de fer. Et ce gouvernement, chers amis, ce royaume, cet empire romain qui serait démantelé par les 10 tribus barbares venues du nord. C'est extraordinaire. Dans Apocalypse chapitre 22 au verset 13, l'Éternel dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin,
Je ne suis pas limité par le temps. Je sais à l'avance ce qui va se passer. Et moi, l'Éternel, je peux prédire à l'avance ce qui s'accomplira. Alors, chers amis, que ne peut faire un tel Dieu? Dieu est aux commandes de tout. Nous venons de le prouver de manière magistrale. Dieu est aux commandes de la nature. Dieu est aux commandes des astres qu'il a créés et il les gouverne selon sa volonté, au gré de sa volonté. Alors, quand nous entendons au gré de sa volonté, ce n'est pas comme la volonté humaine qui est capricieuse, qui fait n'importe quoi. D'accord? Dieu décide d'agir quand il le faut, lorsqu'il doit sauver un enfant, lorsque son enfant va le prier et qu'il faut jeter des grillons sur ses ennemis, l'Éternel utilise la nature comme il veut. C'est lui qui l'a créé. Il est le maître, il est aux commandes de la nature. Notre Dieu, chers amis, est capable de faire tourner le globe dans le sens contraire pour donner un signe à son enfant qu'il l'a sauvé. Notre Dieu est capable même d'arrêter la rotation du globe terrestre en prière à son enfant qui a besoin que le soleil, qui a encore besoin de la lumière du soleil. Donc, en réponse à la prière de son enfant, qu'est-ce que Dieu ne peut pas mobiliser comme secours, comme moyen de répondre à la prière de son enfant? Et étant le maître de tout, aux commandes de tout, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et notre Dieu vient de nous démontrer là, dans cette prophétie, qu'il est le Dieu du temps, qu'il n'est pas limité par le temps. Nous sommes limités par le temps, chers amis, mais pas notre Dieu. En l'an 603, il révèle ce qui arrivera jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses. Dieu a tout révélé là. Dieu a révélé des milliers d'années à Nebuchadnezzar. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est cette seule chose qui soit l'exception? Quelle est cette chose auquel Dieu ne serait pas aux commandes? Et si on demandait à Dieu? Chers amis, il y a une chose à laquelle Dieu n'est pas aux commandes. C'est la chose qui a fait que nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur cette terre, le péché. C'est à cause de cette chose que le péché s'est introduit dans le monde. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17, cette déclaration. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chers amis, alors je ne sais pas ce qui est en train de se passer là sur le chat là. Je vois qu'il y a une conversation entre... Je vois que certains se sont arrêtés sur le soleil qui se lève et qui ne se couche. Mes amis, vous êtes arrêtés là, vous êtes bloqués là sur quelque chose. Et bon, on va y venir tout à l'heure. Je vois passer des choses, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va y revenir tout à l'heure. Chers amis, ne vous laissez pas dissiper par ces choses. Quelle est cette dernière? Nous terminons, hein, nous abordons la fin de notre présentation. Quelle est cette seule chose à laquelle Dieu ne soit pas au courant? Nous revenons sur le récit de la création, puisque nous avons commencé par le récit de la création. Dieu a tout créé. Et après avoir tout créé, voici, il va donner un ordre à l'homme. Le troisième jour, nous l'avons dit, Dieu a déclaré que le sec paraisse. Et le sec est apparu. Dieu a appelé le sec terre. Et notre Dieu demande à la terre, d'accord, il dit que la terre produise des arbres de toute espèce, des herbes portant de la semence, de la verdure, donc l'herbe verte que les animaux vont manger, tandis que l'herbe qui porte de la semence, c'est ce que l'homme va manger. Alors l'herbe qui porte de la semence, les céréales, les oléagineux, les légumes secs, etc. Donc ce sont les herbes qui portent de la semence, alors que l'herbe verte était destinée aux animaux. Alors, notre Dieu déclare à l'homme, d'accord, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu va planter un arbre au milieu du jardin qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il va demander à l'homme de ne pas manger du fruit de cet arbre. Nous n'allons pas épiloguer aujourd'hui, chers amis,
pour savoir pourquoi Dieu a fait ça, etc., etc. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'objet. Ce sur quoi je veux arriver. Si Dieu demande à l'homme de ne pas faire quelque chose, c'est parce que l'homme en est capable. L'homme a été créé avec un libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre, chers amis? C'est une responsabilité morale que Dieu lui donne de pouvoir effectuer des choix. Et en l'occurrence, le choix que l'homme avait à exercer par rapport à son Créateur était soit celui de l'amour qui se manifesterait par de l'obéissance, ou soit celui du rejet, du désamour, qui allait se manifester par la rébellion. Ça veut dire que je n'écoute pas ce que tu me dis. Nous connaissons l'histoire, chers amis. Nous savons comment cette affaire s'est terminée. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, revenons au départ. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la possibilité de faire des choix moraux pour lui-même, la possibilité d'être aux commandes de sa propre vie. L'amour réel, chers amis, ne peut pas venir d'une créature préprogrammée, une créature qui ne serait capable de faire que ce pourquoi elle a été programmée. L'homme n'a pas été programmé pour obéir à Dieu. Dieu lui a donné la faculté de lui désobéir. Si j'épouse une femme qui ne peut faire autre chose que m'aimer et que je me vante d'avoir épousé cette belle femme, etc., il n'y a pas de raison de me vanter, chers amis. Elle ne peut faire que ça parce qu'elle a été programmée pour m'aimer moi. Ça ne sert à rien. Par contre, si cette femme et cette belle femme, malgré tous les soupirants qu'elle avait, m'a choisi moi, alors là, je suis heureux, chers amis. Je ne vais pas vanner, oui, vous voyez, c'est moi qu'elle a choisi. Alors, je vais dire à tous les autres hommes, voilà, je vous ai fait un pied de nez, les gars. Là, je vais me vanter. Je peux me vanter parce que c'est moi qu'elle a choisi. Donc, je suis heureux parce qu'elle a exercé son libre arbitre, son choix, et elle a fait le choix d'être avec moi. Et je suis heureux pour ça. J'ai de la fierté, j'ai une certaine estime de soi qui est renforcée parce qu'elle m'a choisi moi. D'entre tous les hommes qui étaient après elle, c'est moi, enfin, qui était intéressé par elle, on va dire ça plutôt comme ça, c'est moi qu'elle a choisi. Eh bien, chers amis, il en est de même pour Dieu. Dieu voulait que l'homme l'aime et lui obéisse par amour. Et c'est la raison pour laquelle il lui a donné la possibilité de lui désobéir. Le libre arbitre fait que l'homme, chers amis, n'est pas un robot. Il n'est pas préprogrammé et il n'est pas programmé pour faire juste ce que Dieu lui demande. Il peut faire autre chose. Cela signifie quoi, chers amis? Cela signifie que l'homme est aux commandes de sa propre vie. Dieu n'y sera aux commandes, donc Dieu ne sera aux commandes de la vie d'un homme que si l'homme le lui permet. D'accord? L'homme est aux commandes de sa propre vie. Dieu n'est pas aux commandes de ma vie. Il m'a donné la possibilité de choisir qui je voulais comme maître. Dieu est aux commandes de tout, sauf de ma propre vie et de mes choix. Le choix m'appartient. Ma vie m'appartient. Même si c'est lui qui me l'a donné, même si cela fait, en tant que créateur, il a une certaine allégeance, etc., mais il m'a créé libre, avec le libre arbitre, celui de choisir. Dans Proverbes chapitre 23, verset 26, voilà ce que déclare Jésus.
mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, dit Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-le-moi. Jésus ne s'approprie pas ma vie comme ça, à moins que je lui donne l'autorisation. Jésus n'arrive pas avec ses grands sabots en disant « Oh, je suis le créateur, c'est moi qui ai fait ci, je suis capable de faire descendre la grêle, le souffle de vie que tu as vient de moi. Donc, j'ai des doigts sur toi. » Jésus ne vient pas comme ça, chers amis. Là, il m'adresse une demande. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Tant que tu ne me donnes pas ton cœur, je ne peux pas prendre possession de ta vie. Je ne peux pas. Il faut que tu me donnes l'autorisation. Aujourd'hui, chers amis, lorsque nous arrivons à l'hôpital, nous allons aux urgences parce que nous avons une douleur abdominale atroce. Depuis quelque temps, on a cette douleur et puis, paf, en pleine nuit, ça se déclenche, ça fait super mal. Enfin, ça se déclenche encore plus fort que les autres fois. Finalement, bon, allez, ma femme me dit, écoute chérie, il faut que tu ailles aux urgences là, c'est pas normal. Bon, vous les infirmiers, vous êtes insupportables dès que vous êtes malade. Vous voulez jamais aller voir le médecin ni quoi que ce soit. Vous voulez pas de médicaments. Les infirmiers sont comme ça. Donc voilà, non, bon, ça suffit maintenant. Là, tu es en train de te rouler par terre, là, ça ne va pas, etc. J'appelle les pompiers. Les pompiers arrivent, on m'emmène à l'hôpital. Le médecin, à peine a-t-il touché à mon ventre qu'il y a une défense, ça me fait hyper mal. Et finalement, on m'a fait les radios, machin, etc. Bon, monsieur, écoutez, on vous a découvert telle chose, telle tumeur. Et bon, allez, là, on peut aller faire ça, mais il faut que vous signiez l'autorisation d'opération. Ça peut être aussi pour un enfant, l'autorisation d'opérer. Tant que je n'ai pas donné mon consentement, alors bien entendu, tant que le pronostic vital n'est pas en jeu. Si le pronostic vital est en jeu, on vous opère, on ne vous demande pas votre avis. Mais tant qu'on peut faire autrement, on vous demande votre avis. Notre Dieu, il est un gentleman. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Tant que tu ne me donnes pas l'autorisation d'entrer dans ta vie, je ne peux pas. J'ai beau être le Dieu qui est aux commandes de tout. J'ai beau être le Dieu qui est capable d'arrêter la terre là, de tourner. Je suis d'ailleurs celui qui l'a créé. Regarde le récit de la création. Je te ramène au récit de la création, que tu saches un peu qui je suis. Et c'est pourquoi j'ai commencé comme ça. Pour que nous sachions un peu qui est ce Dieu-là. C'est pas n'importe qui. C'est pas un enfant. C'est le maître. C'est le roi des rois, le seigneur de seigneurs, le maître de l'univers, le créateur, etc. Et ces possibilités sont infinies. Nous l'avons vu à travers le récit de la création, à travers l'expérience de Josué, l'expérience d'Ézéchias, et puis cette vision donnée à Daniel. Notre Dieu connaît déjà l'avenir avant que ça n'arrive. Donc, nous montrons la toute-puissance de ce Dieu-là. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas, une chose dont il est incapable, de prendre la direction de nos vies sans notre consentement. Il ne peut pas faire ça. Il n'est pas aux commandes de ma vie tant que je ne lui donne pas la possibilité. Et le fait qu'il me demande de lui donner mon cœur, chers amis, eh bien, le pendant de ce texte se trouve dans Apocalypse, eh bien, chapitre 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. De quelle porte s'agit-il? La porte de mon cœur. Ce fameux cœur qu'il me réclame par la bouche de Salomon dans le livre des Proverbes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et notre Dieu là est en train il est là à la porte et il frappe, tel un gentleman. Il n'entre pas avec fracas en disant « Je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs, laisse-moi entrer, je vais mettre de l'ordre dans cette maison, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, mon désir c'est de te sauver. » Non. Et Dieu n'est capable de sauver personne sans son consentement. Dieu n'est pas aux commandes de ma vie, chers amis, tant que je ne lui donne pas à être aux commandes de ma vie.
Jésus est à la porte. Ça veut dire qu'il n'entre pas tant qu'on ne lui donne pas l'autorisation. Le choix est toujours donné à l'homme, chers amis, de choisir. Le choix est donné à l'homme de choisir. Pardon pour ce pléonasme redondant, mais c'est exactement ça. Le choix est toujours donné à l'homme de choisir. Nous avons un exemple avec Josué chapitre 24 au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Par contre, moi, Josué, j'ai déjà fait mon choix. Moi et ma maison. Moi, en tant que souverain sacrificateur. Moi, en tant que représentant de Dieu dans mon foyer. Et ma maison. Que représente ma maison? Ma maison, ce sont tous ceux que Dieu m'a donnés. Mon épouse. Les enfants que Dieu m'a donnés de cette épouse. Tout ce qui m'appartient. Les animaux, les objets. Parce que quand le sabbat arrive, eh bien, tout le monde, les animaux, tout le monde est au sabbat. Donc, c'est ma maison entière qui sert l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons. Mon choix est fait à moi. Par contre, vous, choisissez. Le choix est toujours donné à l'homme de choisir, chers amis. Nous avons la possibilité de choisir. Ce n'est pas Dieu qui choisit à notre place. Donc, la seule chose dont Dieu n'est pas, ou Dieu n'est pas aux commandes, c'est ma propre vie. Par contre, dès lors que je lui donne mon cœur, j'ouvre la porte et qu'il entre et qu'il soupe avec moi et que je soupe avec lui, c'est une autre affaire qui commence. Dieu prend la direction de ma vie, comme il le souhaite. Mais tant que je ne l'ai pas fait, chers amis, il ne peut pas être aux commandes de ma vie. Dans Deutéronome chapitre 30 au verset 15, Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Pourquoi à chaque fois deux possibilités? Parce que le choix m'appartient. Et ce choix, Dieu ne peut pas le faire pour moi. Nous avons l'expérience dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, du fils prodigue. Le fils prodigue, il est dans la maison du Père. Le Père représente bien notre Dieu, chers amis. Quand le fils lui dit, bon, écoute, bon, c'est bon, là, j'en peux plus, histoire de sabbat, de machin, on ne peut plus, là, je me casse. Que fait le Père? Il le retient contre son gré? Il est libre. Il est libre de s'en aller quand il veut. S'il ne m'aime pas, il est libre d'aller faire ce qu'il aime. Et le Père ne retient pas le Fils. Bien que le Père, chaque jour, va voir si le Fils revient, expression de son amour. Mais le Père ne retient pas le Fils contre sa propre volonté. Il respecte la volonté de l'autre. Notre Dieu est aux commandes de tout, sauf de notre vie. Et quand on le lui a donné, comme c'était le cas pour le Fils, si nous décidons de reprendre les rênes de notre vie, Dieu ne s'y oppose pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, chers amis. D'ailleurs, les féminicides, les consorts, etc., c'est bien ce que nous entendons, les faits divers, récurrents, malheureusement trop récurrents, d'hommes qui n'acceptent pas qu'une femme puisse s'en aller, qu'une femme puisse dire, écoute, je ne suis pas heureuse avec toi. Très souvent, c'est parce qu'il y en a un autre. OK, mais quand bien même il y a un autre. Quand bien même il y a un autre, elle est libre. Elle est libre de s'en aller. Elle est libre de partir. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Ah, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas moi qui t'ai, personne ne t'aura. Et je te tue plus. Je préfère t'enlever la vie que quelqu'un d'autre ne profite de toi. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime? Pas du tout. Pas du tout. Notre Dieu nous a donné le libre arbitre, la possibilité de faire des choix, de nous en aller quand nous voulons. Et il ne peut pas nous sauver contre notre gré. Alors ça aussi, vous voyez, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il ne peut pas nous sauver contre notre gré. Si nous avons décidé le contraire, eh bien, il respecte, chers amis. Je voudrais partager ce dernier texte avec vous, Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors l'Éternel nous donne un petit coup de pouce et nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour faire quoi?
pour aimer l'Éternel. Chers amis, le point d'orgue de l'Évangile, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de Dieu à l'humanité se résume à l'amour. Et notre relation, en reconnaissance de cet amour, devrait aussi se caractériser par un mot, l'amour. Sommes-nous amoureux de Jésus? Sommes-nous amoureux de notre Dieu? C'est la première chose dont Dieu parle. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour faire quoi? Ta postérité et toi, je vous invite à m'aimer, à choisir la vie. Pourquoi faire? Pour m'aimer, moi, l'Éternel. L'obéissance vient après l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons appris plutôt à obéir avant l'amour. En fait, nous obéissons, mais nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous ne savons pas ce qu'aimer Jésus. Nous ne sommes pas amoureux de Jésus pour la plupart. Enfin, excusez-moi, je parle pour moi. Je ne suis pas encore assez amoureux de Jésus. Je l'aime un peu. Vous savez, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout, un peu. Ouais, je suis là, mais il me manque encore ça, là, le passionnément. Peut-être pas à la folie, parce que notre Dieu, ce n'est pas une question de folie, c'est une question de choix, c'est une question de raisonnement. Venez et plaidons, nous dit l'Éternel. Lorsque nous faisons des choix, les choix sont raisonnés avec l'intelligence que Dieu nous donne. Ce n'est pas une question de folie aux yeux de notre Dieu. Mais voilà, il est là, c'est ça la chose. Sommes-nous amoureux de Jésus? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, s'attacher à quelqu'un. Comment est-ce qu'on s'attache à quelqu'un, chers amis? Comment on s'attache à l'être aimé? Plus on va passer du temps avec cette personne, plus on va s'attacher à cette personne. Et c'est ça qui fait, lorsqu'on s'attache à des personnes, lorsque le manque arrive, le manque, il se traduit par quoi? Ben écoute, bon, nous sommes fiancés, on a passé un super moment, mais là, il faut qu'on rentre à la maison. Et aïe, 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 c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah non, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Écoute, on va se voir demain soir si Dieu veut. Ah non, mais tu sais, c'est long, je ne veux pas te laisser, je n'ai pas envie de te quitter, s'il te plaît. Encore un petit peu, encore 5 minutes. Mais écoute, tu sais, là, il n'y a plus de taxi, là. Moi, il faut que j'aille prendre le taxi parce qu'on est fiancés, je n'ai pas encore de voiture. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça. Hein? On s'attache, on est attaché à la personne. Et le manque, chers amis, c'est quelque chose de terrible. Imaginez lors du décès de quelqu'un. Ah, on a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans avec cette personne. Et le conjoint s'en va. Il me laisse seul. Ça fait 40 ans que tous les jours, je me lève avec lui. J'entends sa voix. Et cette voix, bonjour chérie. Il amenait le petit déjeuner, son odeur, sa peau, oh là là, sa peau était tellement douce. Ça va me manquer. Chers amis, comment nous attachons-nous à l'Éternel? C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, nous attacher à lui. Aimer l'Éternel, notre Dieu, obéir à sa voix et nous attacher à lui. Il déclare, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et nous sommes tous concernés par ce pays, chers amis. Le royaume à venir, le royaume de gloire. Ce royaume dont Jésus, dans la Nouvelle Jérusalem, sera assis sur le trône, chers amis, et qu'il va gouverner ce pays, ce royaume qui a été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, chers amis. Nous avons part, nous aussi, à cet héritage. Ce n'est pas seulement là, dans Deutéronome, il s'agissait d'un héritage physique, mais il y a aussi une dimension spirituelle derrière. Et elle est pour nous aussi, cette dimension, surtout cette dimension spirituelle. Eh bien, de cela, du choix que nous faisons, dépendent notre vie sur cette terre et la prolongation de nos jours, également la vie éternelle, et de pouvoir demeurer dans ce royaume. Voici ce que l'Éternel nous propose. Dieu est aux commandes de tout, sauf de ma propre vie, sauf de mes choix, à moins que je choisisse cette fois, hein, à moins que je choisisse la vie et que je choisisse de me mettre, de réclamer le sang de ce Jésus
et d'aimer l'Éternel mon Dieu, d'obéir à sa voix et de m'attacher à lui. Voilà. À cette condition, l'Éternel, là, prend les rênes de ma vie et il la conduira là où il le désire. C'est-à-dire, eh ben, c'est la vie éternelle, chers amis. La présentation est terminée. Dieu est aux commandes de tout, à l'exception d'une seule chose. Le choix nous appartient. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vous propose de prier, puisque nous avons terminé cette présentation. Donc, inclinons la tête et prions. Béni sois-tu, ô Dieu, notre Père, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Seigneur, chaque fois que je parle, que je présente ta création, ce que tu as fait, les principes anthropiques, Seigneur, c'est une redécouverte à chaque fois parce que tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu, je n'ai pas les mots, ô Dieu, pour te décrire dans la langue française, bien que je ne connaisse pas tous les mots français, mais Seigneur, la langue française contient trop peu de mots pour pouvoir te décrire ce que tu es, ce que tu représentes. Et nous avons vu à travers ta parole, à travers le récit de la création, à travers ce récit de Josué, d'Ézéchias, de Daniel, tous ces récits sont là, Seigneur, pour faire grandir notre foi en toi. Tu nous as démontré que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur, mais tu es aussi le Dieu rédempteur. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Tu es tout puissant, rien ne t'est impossible. Et ce Dieu, dans toute sa grandeur, s'humilie là, au cœur devant moi, en frappant sur la porte de mon cœur, en me disant, mon fils, donne-moi. C'est extraordinaire, parce que d'un côté, Seigneur, on voit ce Dieu tout-puissant, et c'est rendu aussi par l'image de cette présentation, la première image, où on voit les eaux ouvertes. Et Seigneur, là aussi, ça a été une manifestation de ta puissance, où tu montres que tu es aux commandes de tout, quand tu as ouvert la mer pour laisser passer tes enfants. Donc, on voit de la puissance, on voit de la virilité, on voit un Dieu extraordinaire. Et puis, il s'humilie, il est là avec une douceur extrême, une exquise délicatesse, frappée à la porte de mon cœur en me disant, mon fils, donne-moi. Tu ne violentes pas ma volonté, tu ne violentes pas la porte de mon cœur. Et quand bien même je t'ai donné mon cœur, si je décide de reprendre mon cœur, Seigneur, là non plus, tu n'as pas une attitude de celui qui se révolte en disant, si moi je ne t'ai pas, personne ne t'aura et tu m'effaires ma vie. Tu es loin de cela, Seigneur. Bien au contraire, tu me laisses partir. Mais chaque jour où tu regardes par la fenêtre, tu vas dehors pour voir si je reviens, Seigneur. C'est l'histoire du Fils prodigue. Ô notre Dieu, nous sommes encore tellement loin d'avoir tout compris de toi. Et ce que nous réclamons, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est ça la chose la plus importante pour le chrétien aujourd'hui, c'est de naître de nouveau et surtout de t'aimer par-dessus tout et d'être rempli de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convaincra de justice, de jugement et de péché. Merci pour cette assemblée qui est là, réunie autour de ta parole, que tu bénisses tout un chacun et que tu nous bénisses dans notre quête, Seigneur, de pouvoir t'aimer par-dessus tout et d'être les enfants fidèles que tu voudrais que nous soyons. Et alors que nous nous posons ces questions, je remets l'organisation de cette église d'Ebenezer entre tes mains, toute la direction, toute l'équipe qui s'occupe de ces différents sujets, de la mise en place de ces différents sujets. Et si on demandait à Dieu, merci d'avoir suscité ces réflexions, ô Dieu, et merci pour toutes les réponses que tu nous donnes à travers ta parole. Ce sont les grâces que nous te réclamons. Au nom de Jésus. Amen.